d'être passé à côté de ma vie. C'est la parole que beaucoup d'entre vous ont eu déjà à dire d'une manière ou d'une autre. Shalom à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission, bienvenue à votre émission de tous les mercredis, l'émission Dis-moi Pasteur. Pour ceux qui ne le savent pas, Dis-moi Pasteur est vraiment une occasion qui vous est donnée de nous envoyer, de nous faire parvenir vos questions afin que notre pasteur puisse y répondre et qu'un plus grand nombre puisse être véritablement béni. Alors, la parole de Dieu déclare, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Aujourd'hui, la question qui nous a été envoyée, c'est une personne du coup qui dit « Bonjour pasteur, je n'ai pas de questions précises à vous poser. Je voudrais juste savoir comment m'en sortir car j'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie. Tout ce que j'ai essayé de faire n'a pas fonctionné, travail, mariage, relations et même des projets qui semblent réussir facilement chez les autres. Je vais être sincère avec vous, j'ai perdu toute envie de prier. À quoi ça sert concrètement quand rien ne va? Donc voilà, comme ça pour commencer, du coup, à quel moment une personne qui était en plein espoir concernant sa vie et son avenir arrive-t-elle à déclarer « j'ai l'impression d'être passée à côté de ma vie ». Ok, c'est vrai que c'est une situation complexe. Et là encore, elle est sincère parce que c'est une personne qui dit franchement ce qui se passe dans sa vie. Beaucoup dans les églises n'ont pas le courage de se dire « j'ai perdu la foi » ou je sens qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. J'ai cru à une vie totalement tournée vers Dieu, mais je sens qu'il y a des choses qui ne marchaient pas, qui n'ont pas fonctionné. En fait, quand quelqu'un dit « j'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie », moi, cette personne m'intéresse plus que celle qui va dire « j'ai l'impression que j'ai raté ma vie ». Ce n'est pas la même chose pour moi dans ce que je sens. La personne qui dit « j'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie » signifie qu'elle est consciente qu'il y a une vie meilleure qu'elle était capable de vivre ou qu'elle est encore capable de vivre, mais qu'elle a pris peut-être des mauvaises décisions, un mauvais chemin, et ce qui a fait qu'elle est passée à côté, qu'elle n'a pas senti, qu'elle n'a pas vu, par distraction ou par manque de discernement. Celle ou celui qui dit « j'ai raté ma vie », c'est une personne qui se dit « c'est fini, je n'ai plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire ». Donc ça, c'est une déclaration qui s'exprime lorsque la personne ressent une sorte de déception ou de regret pour deux choses. De regret ou de déception pour les choix que cette personne a fait dans le passé, ou lorsque cette personne fait le bilan de sa vie et réalise que les résultats ne sont pas positifs. Donc, soit elle regrette les choix qui ont forcément amené sa vie à ne pas être forcément productive, soit elle regrette les choix qu'elle a fait, elle est déçue des résultats qu'elle a. Donc, au temps présent, parce qu'il y a un temps où on se dit, je viens de faire le bilan, je réalise que je suis passé à côté de ma vie. Parce que ce que j'ai planifié, ce que j'ai voulu être, ce que j'ai voulu faire, mais rien n'a fonctionné comme ça devait, comme la personne a écrit. Donc, c'est ça qui amène les gens à se dire « je pense avoir raté ma vie » ou « je pense être passé à côté de ma vie ». C'est un bilan et des regrets parce que c'est des choix que je fais ou simplement les résultats que j'ai aujourd'hui ne sont pas forcément les résultats que j'attendais. Donc, voilà à peu près ce qu'on peut dire là-dessus. D'accord. Quelles sont les expériences, par exemple, de la vie qui peuvent amener justement une personne à penser qu'elle est passée à côté de sa vie? En fait, ce sont des expériences basées sur… C'est individuel, ce n'est pas de manière générale. Chacun de nous a une éducation, a une compréhension, a des expériences de la vie qui amènent chacun de nous à se dire « voilà ce que j'ai envie de faire ». Là où, par exemple, une personne estime que si je ne me marie pas, j'ai raté ma vie. Si je n'ai pas un appartement, j'ai raté ma vie. Une autre personne va se dire, si je n'achète pas telle voiture, j'ai raté ma vie. Donc, c'est selon la personne. Mais quoi qu'il en soit, on est toujours dans la même vision des choses, c'est-à-dire, au départ, on a des projets, on a des visions. Et à partir d'un temps T, on fait le bilan, on réalise que ces projets, ces visions
n'ont pas fonctionné comme on le voulait. Donc, il y a d'abord les échecs, une série d'échecs, une série de défaites ou une succession d'échecs dans les domaines de la vie. Par exemple, la carrière, la personne a fait des bonnes études, sauf qu'au niveau du travail, ça ne fonctionne pas comme il se doit. La personne a du mal à tenir dans les relations avec les autres. Donc, elle s'engage avec des personnes, une femme ou un homme, mais ça ne tient pas. Ce n'est pas stable, il y a toujours des problèmes. Et quoi encore? La santé. La santé, il fait du sport, il mange bio, tout ça là, mais sa santé est toujours dégradante. Ou simplement, ses propres projets ou ses propres visions. Comme tout le monde, je veux être maçon, je veux être pilote de ligne, mais ça ne se met pas en place comme c'est bien. Il devient peut-être cuisinier, il devient peut-être styliste, mais ce qu'il voulait faire, sa passion, ne passe pas. Et donc, toutes ces choses-là vont l'amener à avoir un sentiment global d'échec. Il va avoir un sentiment global d'échec, l'impression d'avoir raté ou d'être passé à côté de ce que était censé être sa vie au départ. Et souvent, ces projets, c'est des projets quand nous sommes des enfants, c'est des projets quand nous grandissons sur le chemin de la vie. Nous avons envie d'être, nous avons envie de faire, jusqu'à ce que progressivement, il y a ce qu'on appelle des réalités de la vie qui viennent nous contredire. Or, elles ne sont pas censées nous contredire. Parce que nous sommes capables de vivre ce que Dieu a dit que nous sommes capables de vivre. Parce que là, au début de cette émission, tu as cité un verset. Car j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi, pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a des projets de bonheur pour nous. Il n'y a pas de raison que ces projets ne s'accomplissent pas. Donc oui, il y a quelqu'un qui peut dire, j'ai l'impression d'être passé à côté. Parce que les projets de Dieu, la vie de Dieu, dont on parle dans la Bible, dans Jean 10, verset 10, cette vie-là semble être passée de côté. Parce que moi, c'est des échecs, c'est des ratés, c'est instabilité, c'est des choses qui ne fonctionnent pas comme j'aurais souhaité. Et je pourrais encore ajouter qu'il y a cette transition. Ces périodes de transition, c'est-à-dire que la quarantaine, la cinquantaine, la trentaine. Donc, il y a des gens qui se disent, OK, je fais le bilan. À 30 ans, je devais faire ceci. Et la personne qui a 40 ans, mais à 40 ans, je devais avoir cela. À celui qui a 50 ans, il dit 50 ans, je devrais fonctionner de telle manière. Donc, il y a cette période de transition de la vie où la personne réfléchit sur ça, sur le temps qu'il vient de faire. Il commence à réfléchir sur la vie jusqu'à présent. Parce qu'il y a un temps de réflexion. Il commence à s'interroger sur ses réalisations. Jusque là, j'ai 30, j'ai 40, j'ai 50 ans. Qu'est-ce que je fais de concret? Et c'est ça qui va commencer à amener ces types de déclarations. Mais jusque là, je pense que je n'ai pas fait grand-chose. Il y a aussi ceux qui vivent dans la comparaison permanente de leur vie avec la vie des autres. Donc, lorsque quelqu'un se compare constamment aux autres, il va se percevoir comme quelqu'un qui n'avance pas par rapport aux autres. Il va croire qu'il n'avance pas parce qu'il regarde sa vie par rapport aux autres. Et j'ai toujours dit aux gens, chacun a son histoire. Et chacun a son histoire aussi avec le Créateur Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de voir ma vie par rapport aux autres. Même si on est né le même jour, à la même heure, ma vie n'est pas la même que celle de celui qui est en face de moi, celle qui est à côté de moi. Donc, si quelqu'un passe son temps à regarder sa vie, à regarder son foyer, à regarder sa famille, à regarder son travail par rapport à ceux et celles qui l'entourent, cette personne aura l'impression d'avoir raté sa vie ou d'avoir perdu quelque chose par rapport aux autres. Quoi encore? Bon, je peux dire aussi, il y a les événements traumatisants. Par exemple, une séparation. La personne a misé sur son mariage. Quelques années après, quelques mois après, ils se séparent. Le divorce ou le licenciement. Cette personne a trouvé un bon travail. Par exemple, chez nous à Toulouse, cette personne a trouvé un bon travail à Airbus, mais pour des raisons inconnues, on le licencie. C'est des choses qui vont traumatiser la personne qui n'aura même plus la force de continuer, si tu veux. Donc, celle qui est passée par un divorce ou celui qui est passé par un divorce va se dire, ça ne sert plus à rien. J'ai misé tous mes sentiments, toute ma vie là-dessus. Voilà ce que je suis devenu. Celui qui a perdu le travail va aussi se dire, j'ai investi toutes mes études là-dessus et je me disais, c'est ça mon travail, ma carrière, ma vie. Jusqu'à ce que ça se casse, je n'ai plus envie de continuer. Donc, en fait, il y a des événements qui perturbent les gens. Donc, je disais,
événement traumatisant, la comparaison, le temps de transition, le temps de réflexion, ces temps de 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas, 60 ans, je ne sais pas s'il y a des gens qui passent leur temps à réfléchir, mais ce sont des temps de créneaux où on se pose, on réfléchit par rapport à ce qu'on est censé être, ce qu'on est censé faire ou ce qu'on est censé avoir. Et au départ, je disais aussi qu'il y a les échecs de la vie. J'ai essayé de faire des choses, ça n'a pas marché. J'ai essayé de m'imposer, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà ce qui peut amener une personne à se dire, je pense que je suis passé à côté de ma vie ou j'ai raté ma vie. D'accord. Est-ce que dans ce sens-là, du coup, c'est plus les regrets ou les déceptions? En grande partie, ce sont des regrets. La déception, c'est comme si je n'ai rien fait, je m'attendais. Oui, j'ai pris l'exemple d'une personne qui a misé sur une autre personne pour le mariage en disant c'est elle ou c'est lui qui va m'apporter le bonheur. Et du jour au lendemain, les deux divorcent. Il y a une déception, mais plus un regret. Parce que le regret, c'est à cause des choix que nous faisons. Ce sont les choix que nous faisons qui amènent notre vie à être ce qu'elle est. Donc, si les choix que nous faisons nous amènent à ne pas jouir d'une vie épanouie, ben on va regretter. On va regretter de ne pas avoir suivi nos passions. Je réalise finalement que je sais décorer, je sais écrire des nouvelles ou des romans. Et pourtant, on m'a dit par mes parents, par moi-même, par des conseillers à côté de moi, de faire médecine. Donc là, j'aurais dû suivre ma passion. Et quand je vois sur le chemin de la vie que le métier que je fais ne m'apporte pas du bonheur, ne m'apporte pas du plaisir, et que de temps en temps, quand je me retrouve dans ma passion, je me sens épanoui, je suis à l'aise, on regrette parce qu'on a perdu du temps sur un couloir qui n'était pas celui-là. Il y a quoi encore? Ben, on n'a pas pris assez de risques. C'est le regret. On n'a pas pris assez de risques dans les décisions à prendre, dans le choix à faire, que ce soit dans les relations humaines, que ce soit au travail. Et ça, c'est un problème d'éducation aussi. Je prends le risque de miser tout l'argent sur un projet. Les gens me diront, fais attention, c'est dangereux, tu n'as pas de garantie. Mais moi, je dirais, je vais y aller. Parce que si je n'y vais pas et que ça fonctionne, c'est productif, c'est épanoui, mais moi, je n'ai pas mis mes actions, je vais regretter. Donc, il y a plusieurs raisons, mais la plupart du temps, c'est le regret. Le regret d'avoir négligé certaines relations par lesquelles Dieu voulait amener la vie de cette personne à s'épanouir. Donc, la personne dira, purée, j'aurais dû rester avec telle personne, j'aurais dû suivre telle personne, j'aurais dû dire à telle personne, accompagne-moi. Mais on a fait des mauvais choix. Et ces mauvais choix, ça amène inéluctablement à des regrets plus qu'à des déceptions. Donc, c'est ça à ta question. Pasteur, qu'est-ce que réussir sa vie pour un chrétien? Qu'est-ce que ça signifie du coup pour vraiment quelqu'un qui est dans l'Église et qui veut réussir sa vie? Dans cette question, je voulais dire que la réussite de la vie pour un chrétien est liée aux interprétations, à la foi, aux enseignements. Il y a des églises où on te dira fais attention de t'enrichir, c'est un péché, c'est un mal, c'est un démon. D'autres églises, on te dit tu es libre de tout posséder, d'être riche, de t'épanouir financièrement. Mais c'est à nous de nous poser la question, quand Dieu dit qu'il a des projets pour nous, c'est quoi concrètement? Parce que quand il dit ça dans Jérémie 29, verset 11, il dit tu auras un avenir et de l'espérance, projet de paix. Il faut savoir que lorsqu'on est chrétien, notre vie appartient à Dieu. Nous devons d'abord, pour réussir notre vie, c'est avec lui que nous devons commencer à chercher d'abord. Avant même de commencer à nous dire, est-ce que j'ai une voiture, est-ce que je vais avoir combien de maisons, commençons à nous poser la question, puisque c'est lui qui nous a créés, puisque Christ nous a sauvés, il a payé, nous lui appartenons. Qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est là où nous saurons si nous avons réussi ou pas. De réussir notre vie, c'est cette relation personnelle que nous avons avec Dieu. Si cette relation tient jusqu'à la fin de notre vie sur Terre, c'est que nous avons réussi. La première des choses, c'est ça, pour moi, en tout cas, ce que je peux dire à quelqu'un, réussir ta relation avec Dieu. Là, c'est que tu as réussi ta vie sur Terre. Il y a quoi d'autre? Il faut manifester la vie de la parole et les valeurs du christianisme. Parce que c'est facile de posséder tout ce que nous pouvons posséder, ce qui est normal. Mais manifester la vie de la parole, il n'y a pas que la possession. Parce que Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu dit, je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc oui, nous avons cette possibilité d'avoir de la richesse financièrement parlant, du bien matériel.
venant de Dieu, parce qu'il est capable de nous donner ce dont nous avons besoin pour que nous soyons des témoins de sa puissance et de sa gloire. Mais ça ne se limite pas à ça lorsqu'il dit qu'il a des projets pour nous. Il a des projets pour que nous soyons des instruments entre ses mains dans la vie des autres. Il a des projets pour que nous soyons de témoins dans la vie des autres afin que ceux-là viennent à Christ. Donc, si je ne manifeste pas la vie de la parole, je ne peux pas dire que j'ai réussi ma vie. Mais manifester la vie de la parole, c'est aussi être transformé de l'intérieur. Parce que Christ est mort pour les pécheurs que nous étions. Si je ne vis pas la nouvelle vie qu'il a menée, et cette nouvelle vie n'est pas forcément liée à ce que je possède, mais à ce que je suis devenu, le fruit de l'esprit qui se manifeste au-dedans de moi. Tant que je n'ai pas manifesté cela, tant que je ne suis pas utile pour Dieu dans la vie des autres, je ne peux pas dire que j'ai reçu ma vie. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Pour un chrétien, c'est la manifestation de la vie de la parole, tant spirituellement que humainement, socialement, ou même matériellement, parce que tout est lié. Mais sauf que je ne veux pas regarder d'abord le matériel comme réussir sans Dieu. Donc, lorsqu'on est chrétien et que ce qui m'intéresse pour montrer que Dieu m'a béni, c'est réussir matériellement, j'ai raté. J'ai raté parce qu'avec Dieu, je dois aussi voir la partie spirituelle et la partie humaine. Je dois être un instrument de Dieu dans la vie des autres et je dois aussi moi-même réussir ma vie en restant attaché à Dieu, une relation profonde à la lumière de sa parole. Là, à ce moment-là, je peux dire que ça fonctionne. Voilà. D'accord. Comment aider quelqu'un, une personne qui pense avoir raté sa vie, qui se dit maintenant, bon, voilà, c'est terminé pour moi, il n'y a plus forcément de solution, j'ai plus d'espoir. Comment aider quelqu'un qui arrive à cet état-là? Ouais, d'abord l'écouter avant de lui faire comprendre non, c'est pas comme ça. Non, parce que c'est tout le chrétien, on est prompt à donner notre propre expérience. Non, il faut écouter. Parce que comme je disais au départ, nous n'avons pas les mêmes expériences, nous n'avons pas la même histoire. Et celle ou celui qui dit je pense avoir raté ma vie ou je suis passé à côté de ma vie, c'est basé sur un certain nombre d'expériences de vie personnelles. Il faut écouter. Notre expérience ne va pas régler le problème de quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas basé sur quelque chose de commun qu'on appelle la parole de Dieu, il est difficile de donner mon expérience à quelqu'un parce qu'il n'a pas vécu les mêmes expériences que moi et il n'a pas la même histoire que moi. Donc, il faut l'écouter. Comme je disais, chacun son histoire, son éducation et ses perceptions. Ensuite, il faut encourager la personne à faire un bilan. Parce que les gens ne font pas des bilans, les gens ne font que constater ce qui ne va pas. Faire le bilan va nous permettre de pouvoir réaliser finalement que il a eu des succès. Il a eu des temps de succès, de bonheur. Il a réussi des choses. Parce que quand on se lève le matin en disant, je crois que j'ai échoué, j'ai raté, on ne voit plus ce qu'on a fait de bon. Donc, amener la personne à faire un bilan de sa propre vie. Donc, la Bible dit dans Exode 7, verset 14, au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Donc là, il est dans un jour on peut appeler de malheur, il est malheureux. Il peut réfléchir et là, il va réaliser qu'il a eu à faire des choses qui ont été des choses qui lui ont fait du plaisir, qui ont réjoui même son entourage. Il faut l'amener à casser la forteresse de la culpabilité. Il faut briser le raisonnement du regret. Parce que s'il reste dans la culpabilité, j'aurais dû, il n'aurait plus envie d'avancer. Malheureusement, lorsqu'on est dans ce niveau-là, à la question de la personne qui a écrit, en fait, la première des choses, c'est la culpabilité. J'aurais dû ne pas faire ceci, j'aurais dû ne pas aller avec telle personne, j'aurais dû prendre telle décision, j'aurais dû rester faire ceci, j'aurais dû ne pas aller dans tel pays. Et c'est ça qui fera que tous les malheurs, c'est moi, c'est ma faute. Mais lorsqu'on regarde dans la vie, on a eu des succès. Amène la personne à se positionner sur ça, à regarder sa vie à la lumière de la parole de Dieu et surtout aux actions qu'elle a posées. Elle va voir que cette personne, elle va voir qu'elle a eu à faire des choses qui ont fonctionné. C'est pas parce que j'ai échoué une fois ou deux que je suis pas capable de faire des choses. C'est pas parce que j'ai raté 2 ou 3 choses que toute ma vie est ratée. Non. Dans ma vie, j'ai eu du succès, donc je suis capable de pouvoir avancer. Donc, c'est le verset que tu as donné. Si cette personne, tu l'amènes dans la parole de Dieu, cette personne saura que pour Dieu, tant qu'elle reste dans la pensée de Dieu, Dieu dit, moi, j'ai des projets pour toi. Viens plutôt avec moi, on va le faire ensemble. Il faut qu'elle associe, il faut que tu amènes cette personne à associer Dieu dans
le restant de ses jours. Il faut l'amener, comme je disais, à regarder sa vie aussi du côté de ce qu'elle a accompli de grand, pour que ça génère en lui l'envie de continuer, en disant, oui, mais j'ai quand même reçu des choses. J'ai reçu des choses, donc toute ma vie n'est pas finie. Et surtout, quand Dieu continue à te faire vivre, cela signifie que même lui qui a des projets de paix et non de malheur pour toi, n'a pas terminé. Ce n'est pas à nous de dire c'est fini, on a clôturé, le film est terminé, l'histoire de ma vie s'arrête là. Non, l'histoire de ta vie n'est pas terminée. Il faut arriver aussi à l'amener à rassurer la personne en lui rappelant qu'il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Tant que je vis, je suis capable de récupérer et de passer à autre chose. Donc, c'est possible. Même à 70 ans, on est capable de réussir sa vie. Même à 50 ans, on est capable de réussir sa vie. On a une culture de vie qui fait que lorsque je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, j'ai échoué. Mais non, je peux aussi réussir autre chose. L'enfant qui a échoué à un master de droit, qui se détourne et qui va faire CAP cuisine et qui se sent bien dedans et qui a 3 étoiles dans le guide Michelin, cette personne a commencé par faire droit, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a possibilité de pouvoir se focaliser sur quelque chose d'autre et de se dire, je peux faire autre chose et réussir. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de retard avec Dieu. Il n'y a pas de retard. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, par exemple, celui qui va faire droit, des fois, en fait, ceux qui se lancent dans des études, par exemple, voilà, de droit, de médecine, en fait, peuvent réussir. Oui. Mais si au fond d'eux, vraiment au fond d'eux, ils ont ce désir-là, par exemple, de se rediriger vers la pâtisserie, est-ce que, sachant qu'il y a des parents, par exemple, qui passent par là en disant, mais non, ce n'est pas un travail pour toi, tu ne vas peut-être pas forcément réussir justement ta vie. Oui. Comment arriver du coup en fait à vraiment aller dans ce que notre cœur, j'allais dire, nous demande de faire pour pas aujourd'hui se dire voilà, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. C'est un problème d'éducation et de mentalité. Là, tu parlais des parents qui disent moi je veux un médecin dans ma famille. L'éducation va obliger cet enfant à obéir à ses parents de faire médecine. Parfois c'est difficile. Ou même ça peut fonctionner. Mais à l'intérieur, il a une passion intérieure d'être un artiste, un pâtissier, si tu veux, comme tu as dit. Donc, il y a l'éducation et il y a la mentalité. Arriver à échouer dans sa vie, c'est qu'on est arrivé au seuil, à la fin de ma vie, il me reste 2 heures à vivre sur Terre, là, je peux dire, là, j'ai échoué. Mais tant que j'ai encore du temps et que Dieu me prête vie, comme nous disons, quelle est la raison pour laquelle je pense que j'ai échoué? Puisque je suis capable de changer le couloir dans lequel j'étais et faire autre chose. Quelle est la raison qui m'a amené à penser que j'ai échoué? C'est parce que je regarde les gens, comme je l'ai dit, je compare ma vie à celle d'une autre personne. Ah, tel a fait ceci, ça marchait. Tel a fait ceci, ça marchait. Mais moi, je ne suis pas obligé de faire comme la personne. Je ne suis pas obligé de faire la même chose que la personne. Donc, je fais ce que je sens à l'intérieur de moi comme un battement de cœur. Et quand je parle de mentalité, c'est cette mentalité de dire, je vais oser. Parce qu'il y a des gens qui ont peur, par culture, par éducation, par système de pensée, la manière de penser. La peur d'oser, comme je disais, de prendre des risques. Rien que le mot risque, ça fait peur aux gens. Et pourtant, le bonheur n'est pas dans la barque, le bonheur est hors de la barque. Si je restais dans la barque, oui, je suis bien, mais je ne suis pas mieux. Pour être mieux, il faut que je sorte de la barque. Et c'est là où on a besoin d'avoir une mentalité différente. Quand on a été éduqué d'une manière où la peur, la timidité, la limitation mentale prend le dessus sur le désir de réussir sa vie, ben, c'est là où les gens ils font tout ce qu'il faut, mais ça ne marche pas. Parce qu'en fait, ils sont limités. Parfois, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. C'est comme ça qu'on arrive à réussir. J'expliquais à certaines personnes que le suicide physique, c'est rien par rapport au suicide d'une vie. Le suicide d'une vie, c'est cette capacité qu'on a de ne rien faire, d'attendre, de se dire non, le Seigneur fera.
Et on voit que la vie n'avance pas. Parce que la personne qui dit « j'ai l'impression que j'ai raté, je suis passé à côté de ma vie », il faut peut-être que cette personne se pose la question « qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois capable de pouvoir dire « je pense que j'ai raté ma vie ». Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Donc, pour ceux qui nous retrouvent, hein, vraiment le thème tourne autour de « j'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie ». Et c'est vraiment, vraiment en fait important de comprendre tout ce que le pasteur vient de dire, que vraiment, peu importe l'âge, peu importe à quel moment, à cet instant même, tu te retrouves, mais il faut oser, il faut vraiment se lancer pour ne pas arriver à cet état de culpabilité-là. Alors, pasteur, du coup, je reviens vers vous. Je me suis noté 2-3 choses. Je veux dire, face à quelqu'un, par exemple, qui est vraiment dans un état de culpabilité, qui se compare par rapport à son entourage, hein, par rapport à ce qu'elle voit, aux différents coups de la vie, au temps, voilà, clairement, qui est passé. Comment arriver à restaurer l'espoir qui a fini, en fait, j'allais dire, par mourir face à tout ce temps-là qui est passé, face à la culpabilité, au fait de se comparer aux différents coups de la vie. Voilà. Comment restaurer l'espoir au-dedans de nous? Rien que par le souffle de vie, dès le moment où on respire. On est croyant, puisqu'on parle aux chrétiens. Dieu qui nous a créés, qui nous a dit qu'il a des projets pour nous, mais ces projets ne sont pas manifestés jusque-là. On fait le bilan à 30 ans, 40 ans, 50 ans, on se dit, ce n'est pas la vie que je voulais. Et à la lumière de la parole de Dieu, ce n'est pas la vie que Dieu a dit que je devais avoir. Je fais le bilan, je regarde ma part. Parce que comme je disais, ce n'est pas parce que Dieu a des projets pour moi qu'automatiquement ces projets vont se manifester. Il faut que je participe, il faut que je me bouge, comme on aime dire. Il faut que je me bouge. C'est là où j'ai parlé de culture et de mentalité. Alors, restaurer, cela signifie que j'ai essayé tout. Ça n'a pas marché. Restaurer, lui dire, tu sais, il y a des gens qui sont passés là où tu es là, qui ont tout essayé jusqu'à la dernière minute et ça fonctionnait. J'aime toujours prendre l'exemple de la lampe, l'ampoule. L'ampoule, Edison, je crois que c'est Thomas qui s'appelle de prénom, Thomas Edison, il a échoué de plusieurs fois de suite jusqu'à ce qu'il a pu réussir à créer l'ampoule. Quand on a une vision claire, nette et précise, on ne peut pas dire qu'on a raté, tant qu'on a encore le souffle de vie. C'est une mentalité. C'est une mentalité. J'aime souvent dire, même si je sais que dans la francophonie, il y a des gens qui osent, mais c'est plus dans la francophonie où les gens ont tendance à baisser facilement les bras. J'essaie une fois, 2 fois, non, ça ne marche pas. On change. En fait, ce n'est pas parce que je change d'environnement, de travail, de femme, de mari, de ville ou de pays que ça fonctionne. Non, il faut que je change ma façon de voir les choses parce que là-dedans que se passent les échecs, c'est là-dedans qu'il y a les réussites, c'est là-dedans qu'il y a le succès, c'est là-dedans qu'il y a la motivation, la hargne, la détermination, c'est là-dedans. Et c'est ça qui va être le moteur de ma vie jusqu'à la réussite. Tant que je n'ai pas tout fait, je ne peux pas dire que j'ai échoué. Je dois enlever ça. Donc, restaurer la mentalité, c'est d'abord changer la mentalité et restaurer la manière de voir les choses. D'accord. Quelle différence pouvez-vous nous dire du coup, quelle différence y a-t-il entre réussir sa vie et accomplir son existence? Bon, c'est juste un problème de compréhension, de valeurs. Parce que c'est vrai, quand on dit, c'est un langage, il a réussi dans la vie, il a réussi sa vie. Selon la culture, on estime que quand on réussit sa vie, c'est qu'on a fait des études, on a trouvé un bon travail, on a un bon salaire, donc on a une stabilité financière, on a pu se marier, on a des enfants. Voilà. En fait, ça tourne autour du matériel à la plupart du temps. Donc, lorsque dans la vie, on dit il a réussi, c'est l'argent et le matériel. Mais alors, donc, accomplir, ta question c'était accomplir son existence. Alors, accomplir son existence, ça a une couleur spirituelle. Parce que Dieu nous a créés, nous existons en tant que création divine. Mais lorsque quelqu'un dit que j'ai accompli mon existence, ça signifie que j'ai accompli ce pourquoi Dieu m'a créé.
Or, ce pourquoi Dieu m'a créé n'a rien de matériel. Ce pourquoi Dieu m'a créé, c'est l'impact que j'ai dans la vie des autres. C'est le sens ou la signification que j'ai donné à ma vie à la lumière de ce que la parole de Dieu dit que je suis. En fait, c'est un sentiment de satisfaction, d'accomplissement de la mission pour laquelle Dieu m'a mis sur terre. Là, je peux dire que j'ai accompli mon existence. Donc, la mission pour laquelle le Créateur m'a mis sur terre. Ça, c'est mon existence. Mais quand on dit j'ai réussi ma vie ou quelqu'un a réussi sa vie, on est plus dans le matériel. Donc, tu vois, il y a deux niveaux de compréhension entre réussir sa vie, qui est plus tourné vers le matériel, et accomplir son existence. C'est-à-dire que Dieu me dit, tu te lèves, toi, tu es esprit, tu vas sur terre, j'ai une mission pour toi. Et lorsque j'arrive à l'accomplir, et comment? Souvent, lorsque une existence est accomplie, c'est rarement envers nous-mêmes. C'est envers Dieu pour sa gloire et envers les autres. C'est pourquoi j'ai parlé de l'impact positif que nous avons vis-à-vis des autres et la réalisation d'un objectif ou d'une passion qui est pour la gloire de Dieu. Donc là, oui, on peut dire que voilà, cette personne a accompli son existence. Voilà. Comment retrouver l'envie de se battre lorsqu'on estime justement du coup qu'on a raté sa vie, on a l'impression d'être passé à côté? C'est vrai que perdre l'envie de se battre est un sentiment courant lorsque on est découragé, on sent que les choses ont raté. Donc, il y a beaucoup de personnes auprès de qui tu peux aller en disant, voilà, j'ai un conseil. La personne se dit, laisse-moi tranquille. C'est fini, ma vie est fichue. Pour ceux qui ont une culture de sorcellerie, ils vont dire, voilà, c'est ce qu'ils ont voulu dans ma famille, que je sois comme ça, je vais rester comme ça. Mais en réalité, il faut amener cette personne à prendre le recul. Comme je disais tout à l'heure, il faut que cette personne voit aussi ses succès, voit aussi ses réussites. La plupart du temps, quand l'ennemi veut travailler pour détruire totalement la vie d'une personne, il l'amène à se dire, tu ne vaux rien, tu ne sais rien faire, tu ne peux rien devenir. Mais il suffit que la personne ait un recul sincère, cette personne va voir effectivement qu'à l'intérieur de sa vie, le temps qu'il a passé, 30 ans ou 40 ans, 50 ans, cette personne a eu du succès. Donc, par le recul, cette personne se dit, mais purée, mais j'ai pu faire des grandes choses. Et l'amener à fixer de nouveaux objectifs clairs. Parce qu'on a eu à faire, voilà, je vais faire ceci, on voit l'autre faire, moi aussi je vais faire la même chose. On entend quelqu'un dire, ouais, toi tu peux faire, toi tu es capable de faire telle chose, on veut le faire. Parce que c'est ça le danger. C'est écouter sans être convaincu à l'intérieur de soi qu'on est capable de faire des choses, mais avec des convictions réelles, pas parce que quelqu'un qui m'aime me trouve bien dans un couloir bien déterminé. Mais il faut que cette personne aussi fasse un bilan, comme je l'ai dit aussi au début, faire un bilan. Comment je suis arrivé à ça? Pourquoi ce que j'ai planifié, je n'ai pas pu le faire? Et c'est là où on réalise finalement que soit on a écouté des personnes qui n'avaient aucune conviction eux-mêmes de leur propre vie, mais parce que ce sont des potes, c'est des amis, c'est des sœurs, des gens avec qui je suis bien, qui me disent, toi, tu fais ceci, ne fais pas ceci, ne va pas avec telle personne, fais attention à tel. Et moi, j'écoute parce que c'est des amis. Mais malheureusement, c'est de ma vie qu'il s'agit. Donc, je fais le bilan, je réalise que j'ai plus écouté que être convaincu de ce que je suis capable de faire. Donc, du coup, la chose la plus importante, c'est comment je suis arrivé à ça. Le bilan me permet de faire le point et me dire, OK, je plus écouter des personnes qui n'avaient rien à me proposer. Je n'ai pas écouté le Saint-Esprit. Donc là, du coup, je remets de l'ordre, je dis, OK, je vais faire de nouveaux projets pour ma vie, mais à ce moment-là, je vais le faire avec Dieu. J'associe le Saint-Esprit qui me donne le réma, qui me donne la pensée, qui m'inspire. Là où j'avais pas envie d'aller, ben je vais y aller. Ce que j'avais pas envie de faire, je veux le faire. J'ose là où j'avais pas envie d'oser. Parce que au-dedans de moi, avec Dieu, je suis capable. Je peux tout avec celui qui m'a fortifié. Et je cherche des soutiens. Il faut que cette personne s'entoure de personnes sages, de personnes qui ont réussi éventuellement avec Dieu. Parce que je n'ai pas envie de dire à quelqu'un qui m'écoute là, tu peux réussir par tout le moyen. Non. Par tout le moyen, c'est dangereux. On fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Jésus dit à quoi ça sert à un être humain de gagner l'univers entier s'il arrive à perdre son âme. On peut réussir dans la vie avec Dieu. On peut être riche matériellement, mais en étant aussi riche spirituellement, en étant aussi riche avec Dieu.
Donc, il faut vraiment que la réussite du chrétien que tu es bien-aimé soit une réussite complète, spirituelle, sociale et matérielle. Il faut vraiment focaliser tes pensées là-dessus, vivre la vie de Dieu. Donc, qu'est-ce que je fais encore là-dessus? Il faut que cette personne change de perspective et qu'il considère ses échecs comme des expériences de vie et non pas des ratés totaux de sa vie. Et répartir dans la parole, comme je disais, parce que c'est avec Dieu que nous faisons des espoirs. Voilà ce que je pourrais dire à cette personne-là. Amen, amen. D'accord. Donc, nous arrivons comme ça, du coup, vers vraiment la fin de notre émission. La parole de Dieu dit dans Ésaïe, chapitre 43, pardon, Ésaïe 43, verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Pour ceux qui nous regardent là comme ça et qui ont eu vraiment l'impression d'avoir raté leur vie, d'être passés à côté de ce qu'ils auraient dû réaliser en regardant un peu, en cochant les cases, en se disant mais je n'ai pas pu réaliser ça, je n'ai pas pu faire comme ça, je n'ai peut-être pas pu faire ce que mes parents attendaient de moi, en se comparant, en regardant au temps, en regardant leur passé. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire vraiment pour vraiment les encourager, leur permettre de sortir de cet état-là de désillusion, de manque d'espoir, vraiment, de toutes ces personnes qui aujourd'hui se disent « mais j'ai raté ma vie parce qu'il n'y a pas ça, parce que je n'ai pas réussi à faire ça, parce que je n'ai pas réussi à valider ça. » La première des choses, déjà, c'est que les échecs du passé doivent être plutôt des expériences pour mieux faire demain, et non pas de boulets qui nous font comprendre qu'on ne peut pas avancer parce qu'on a échoué 3 fois ou 4 fois. Même le permis ici, je crois que c'est 4 fois chez nous ici en France. Donc, on te donne encore la possibilité de te dire « je suis capable de conduire une voiture ». Donc, dans la vie, il y a toujours cette possibilité de se dire « je peux reprendre encore et encore jusqu'à ce que ça fonctionne ». Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il y a cette capacité que Dieu a mis en chacun de nous. Nous sommes capables. La parole de Dieu dit tout est possible à celui qui croit. La parole de Dieu dit encore je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, il faut que déjà, bien-aimé, tu te dises j'ai des capacités à l'intérieur de moi. Mais il y a un élément essentiel, peut-être que je me suis passé très rapidement, c'est ta façon de penser. Pourquoi tu penses que tu as raté ta vie? Quel âge as-tu? Qui t'a dit qu'à cet âge-là, les choses, la vie de Dieu s'est arrêtée? Rien que pour la conception, Sarah et Abraham, ils avaient à peu près 90 ans. Et ce n'est pas seulement dans la Bible, puisque si tu suis les informations, il y a 2-3 semaines, en Inde, 2 femmes, il y a une femme de 68 ans, l'autre, je ne sais pas combien, mais en tout cas dans la soixantaine, mais qui ont porté des bébés et qui ont mis au monde normalement. Donc même de ce côté-là, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de retard avec Dieu. Les choix que nous faisons nous amènent parfois à rater certaines choses dans la vie. Mais que ce choix-là, que ces erreurs, que ces défaites nous amènent plutôt à nous dire, OK, je comprends ce que je dois faire et je veux le refaire différemment. À l'intérieur de nous, nous savons toutes les capacités pour pouvoir faire des choses pour la gloire de Dieu. Rien n'a changé. Je voulais te prendre un verset. La parole de Dieu dit ceci dans Philippiens 3, versets 13 à 14. « Frère, je ne pense pas avoir déjà remporté, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et en tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, ce verset te fait comprendre que, quelles que soient les erreurs, tu dois tourner ton regard vers l'avant. Parce que chaque fois que Dieu te réveille, il te fait comprendre que lui n'a pas terminé avec toi. Il te fait comprendre qu'il a encore confiance que tu vas glorifier son nom dans ta vie. Donc, il n'y a pas de raison. Et même certaines erreurs, mais elles sont bénéfiques parce que ça nous permet, comme je disais, à nous positionner, à comprendre les choses et à faire mieux pour demain. Ésaïe 43, je crois que tu as lu ça tout à l'heure, Ésaïe 43, verset 8, il dit que ne pensez plus aux événements passés. Il faut que l'esprit de culpabilité, il faut que la tristesse, le regret disparaissent de ton cœur, parce que si tu continues à fonctionner avec ces choses-là, tu ne peux pas avoir le courage d'avancer.
Tu ne peux pas avoir le courage de dire, je reprends. De toute façon, tu ne perds rien. Si tu échoues encore en disant, OK, ça ne va pas toujours, mais tu es capable un jour, en essayant encore, en changeant, mais avec d'autres dispositions mentales, de voir que le succès peut revenir dans ta vie. T'occupe pas des autres. Ton histoire n'est pas la même que celle de la personne à côté de toi ou celle d'une sœur avec qui tu pries à l'église. Non. Il faut que tu te focalises sur ce que Dieu a dit te concernant et que tu te bouges. Il faut se bouger. Même si Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi, il faut te lever le matin et te dire, je vais y aller, je vais chercher du travail, je vais y aller, je vais faire ceci, je vais faire cela. Parce que nous participons au succès de Dieu dans nos vies au travers de ce que nous faisons. Donc, ne lâche surtout pas. Ta vie n'est pas encore finie. Ta vie n'est pas encore terminée. Celui qui a commencé, comme dit la parole de Dieu dans Philippiens 1, verset 6, il dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Bien aimé, il a commencé. Non, il ne va pas dire que non, tu termines toi-même. Non. Change, même si tu dois prendre, tu vas faire des projets nouveaux, même si tu vas prendre des décisions pour faire des projets nouveaux dans ta vie, associe le Saint-Esprit pour que tu aies la sagesse, que tu aies l'inspiration, que tu aies la révélation. C'est Dieu qui va mettre sur le chemin de ta vie des personnes qui vont te conduire vers le succès que tu attends. Prends le temps de te dire, avec Dieu, je ferai des espoirs. Et fais les espoirs avec Dieu, parce que rien n'est terminé. Voilà ce que je pouvais te dire là-dessus, que le Seigneur te fortifie en tout cas. Voilà. Avec Dieu, je ferai des exploits et vraiment à tous et à toutes, rien n'est terminé, il y a encore de l'espoir. Voilà, je crois que vous avez passé un excellent moment, comme moi d'ailleurs. Et voilà, je vous souhaite comme ça de passer une excellente soirée. N'hésitez surtout pas, comme on le dit toujours à la fin de cette émission, à partager, à nous encourager d'ailleurs, à nous envoyer vos questions et nous nous chargerons, du coup, en tout cas, le pasteur se chargera d'y répondre. Si vous avez été béni, si vous avez été encouragé, si vous avez été exhorté ou édifié, partagez-le sur les réseaux sociaux, partagez-le, n'hésitez surtout pas. Vous avez la cloche qui est tout en haut pour recevoir toutes les notifications relatives à la chaîne. Passez comme ça une excellente soirée et je vous dis shalom, shalom.